Le cœur et le système circulatoire du fœtus commencent à se former dès la conception. À la fin de la 5e semaine, le cœur du fœtus est capable de pomper du sang dans l'ensemble de son corps. Comme les poumons ne fonctionnent pas avant la naissance, au moment de la première respiration du nouveau-né, la mère doit alimenter le fœtus en sang riche en oxygène. Comme chez l'adulte, le cœur du fœtus compte 4 chambres et 4 valvules. Comme les poumons du fœtus ne sont pas utilisés avant la naissance, le sang doit les contourner. 2 structures permettent au sang de contourner les poumons: le foramen ovale et le canal artériel. Le foramen ovale est un orifice situé entre les oreillettes gauche et droite. Le canal artériel est un vaisseau sanguin qui relie l'aorte à l'artère pulmonaire. Chez un fœtus sain, le sang riche en oxygène est fourni par la mère par le placenta et le cordon ombilical jusqu'à la veine cave du fœtus. La veine cave reçoit également le sang pauvre en oxygène provenant du corps du fœtus. Le sang riche en oxygène et le sang pauvre en oxygène circulent dans la veine cave vers l'oreillette droite. La plus grande partie du sang mélangé dans l'oreillette droite est poussée par le foramen ovale vers l'oreillette gauche. Il passe ensuite dans le ventricule gauche qui pompe le sang dans l'aorte. L'aorte transporte ensuite le sang dans le corps du fœtus. Le sang restant dans l'oreillette droite pénètre dans le ventricule droit, qui l'envoie dans l'artère pulmonaire, qui débouche sur les poumons. Comme les poumons ne fonctionnent pas encore, le sang passe de l'artère pulmonaire dans l'aorte par le canal artériel. L'aorte transporte ensuite le sang dans le corps du fœtus. Après la naissance, le foramen ovale et le canal artériel se ferment lorsque le nouveau-né commence à respirer. Le sang pauvre en oxygène présent dans le côté droit du cœur est alors envoyé dans les poumons par l'artère pulmonaire. Le sang riche en oxygène passe dans le côté gauche du cœur et atteint le reste du corps du nouveau-né par l'aorte.